Ce que j'ai à dire vous est égal. Vous ne voulez que confirmer ce que vous croyez savoir. Ma tâche était simple. Je devais empêcher la destruction du pays que j'aime. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 28 janvier 2024. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai regardé hier soir sur Netflix, qui s'appelle Opération Finale. C'est un film de 2018. La durée, c'est 2h30. C'est disponible depuis le 2 septembre 2021 sur Netflix. C'est avec Oscar Isaac, Ben Kingsley et Mélanie Laurent. Et c'est pour les plus de 16 ans. Le genre, c'est biopic, drame, historique, thriller. Et maintenant, voici le scénario. 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les agences de renseignement et de sécurité intérieure israéliennes échafaudent une mission secrète afin de capturer le tristement célèbre Adolf Eichmann. Déclaré mort lors du chaos qui a suivi la chute de l'Allemagne nazie, il vit et travaille désormais sous une nouvelle identité dans la banlieue de Buenos Aires, en Argentine, avec sa femme et ses 2 fils. Bon, ben voilà, mes amis, le scénario. Un film d'histoire, un film historique, donc, qui retrace des événements réels, disponible sur Netflix. Moi, je l'ai regardé qu'hier. C'est pas un film très facile à regarder, en fait, très facile à voir, parce que ça parle de la guerre, ça parle de l'Allemagne nazie, ça parle évidemment de toute la souffrance d'un peuple, du peuple juif. Donc, mes amis, ça, c'est quelque chose qui est assez triste, évidemment, sauf évidemment pour certains nazis ou ex-nazis, enfin pro-nazis. Voilà, donc je ne citerai pas de nom, mais en fait, on sait que les nazis, ils ont encore des fans, notamment dans le peuple arabe, puisqu'ils détestent les juifs. Donc voilà, on sait ce qui s'est passé avec en Israël. Voilà, donc bon, je vais pas reparler des événements donc des terroristes du Hamas, sauf que en fait il y a une agence de l'ONU en Palestine a des employés donc qui travaillent pour cette agence de l'ONU en Palestine, soi-disant normalement pour aider les Palestiniens à se nourrir, à avoir des soins, etc. Mais en fait, plusieurs employés ont participé donc à cette attaque terroriste avec le Hamas. Donc voilà, bon ça, je sais pas si je vais en parler. Bon, je vais peut-être mettre quelque chose dessus, mais en tout cas dans mon journal, je vais en parler. Dans mon journal, je vais en parler. Effectivement, les pays comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada, nombreux pays en fait ont financé une agence en Palestine de l'ONU censée aider les Palestiniens, mais en fait ça finançait le Hamas et des employés donc de cette agence de l'ONU. Eh bien, ils ont participé donc à cette attaque terroriste avec le Hamas. Voilà. Donc maintenant, évidemment, la plupart des pays, pas encore la France, mais la plupart des pays comme l'Australie, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, comme le Canada, ont décidé de suspendre toute aide envers cette agence de l'ONU qui est basée en Palestine et qui soutient le Hamas et qui a participé aux attentats terroristes du Hamas. Pour en venir à Opération Finale, en fait, ils ont découvert, bon, c'est interprété par Ben Kingsley, donc excellent acteur, mes amis. Donc c'est interprété par Ben Kingsley, comme je l'ai dit, et c'est l'ex-nazi, enfin l'ancien nazi Adolf Eichmann, qui était très très connu, effectivement, qu'on croyait mort, et qui vit paisiblement donc en Amérique du Sud, en Argentine, et protégé par par des anciens nazis ou des amateurs, des fans de l'Allemagne nazie en fait. Nazi, c'est national-socialiste, pour ceux qui ont oublié, donc nazi, national-socialiste, c'était des socialistes, Hitler était un socialiste, et il a été élu par le peuple de gauche, voilà, le peuple de gauche allemand, avec le soutien des socialistes français. Donc, bon, voilà. Donc c'est vrai que les socialistes ont essayé de faire oublier leur attachement donc à l'Allemagne nazie
à l'Allemagne socialiste d'Hitler, mais bon, il faut quand même en parler de temps en temps pour rappeler que les socialistes font partie de l'histoire nazie. Voilà. Pour revenir à ce film, donc c'est un film un peu difficile, on va dire. Donc une équipe de juifs israéliens est montée pour faire une opération qui consiste à exfiltrer, donc à capturer et à ramener donc en Israël pour juger donc cet ancien nazi qui vit avec ses 2 enfants, qui a une femme, enfin c'est toujours la même femme, sa femme allemande. Il avait une maîtresse quand il était en Allemagne, mais là il vit donc dans la banlieue de Buenos Aires, en Argentine, avec sa nouvelle femme, sa femme allemande, et avec ses 2 enfants. Et là, je pense que le petit doit ignorer le passé de son père. Le grand, il connaît très bien puisque c'est un nazi lui-même et qui fréquente d'autres nazis donc en Argentine. Il faut savoir qu'en Amérique du Sud, il y a beaucoup d'anciens nazis qui ont émigré, qui sont partis vivre là-bas pour se cacher. Et de temps en temps, les chasseurs de nazis essayent de les débusquer, où qu'ils soient, voilà. Et pour les traduire, évidemment, devant des juges. Et là, c'est le cas, avec Opération Finale, c'est le cas, puisqu'ils vont récupérer, essayer de capturer donc un ancien haut personnage des nazis, un ancien donc de la solution finale, enfin qui a participé à la solution finale, c'est-à-dire à l'extermination des Juifs. Et bien sûr, il va essayer de se défendre, il va essayer d'expliquer que à l'époque, il aimait son pays, donc voilà, il a voulu défendre son pays, il y croyait, et donc s'il a participé, c'est parce que effectivement il suivait les ordres, il était qu'un exécutant. Et c'est tout ce que les anciens nazis, la plupart des SS vont dire, c'est-à-dire qu'ils suivaient les ordres, voilà, ils n'avaient pas le choix. Donc à un moment donné, quand des ordres sont illégaux, quand des ordres sont, moralement impossibles à suivre, il faut pas les suivre, c'est tout. Donc il y a un droit de réserve, que ce soit dans la police ou dans l'armée, c'est-à-dire que vous pouvez dire non à des ordres, refuser d'exécuter les ordres, mais après il faut expliquer pourquoi, il faut être capable d'expliquer pourquoi et avoir des arguments, avoir de bons arguments pour expliquer, pour dire que vous avez des raisons de ne pas suivre les ordres. Voilà. Que ce soit dans la police, que ce soit dans l'armée, dans la gendarmerie évidemment. Dans tous ces corps de métier, vous avez le droit de refuser un ordre qui serait illégal ou moralement inacceptable. Mais vous devez expliquer pourquoi. Vous devez être capable de vous défendre devant un tribunal parce que le fait de ne pas suivre les ordres quand on est militaire, un policier c'est un civil, mais il doit suivre des ordres également. Donc quand vous suivez les ordres, vous pouvez très bien vous défendre en expliquant que vous n'avez fait que suivre des ordres, mais après, si vous saviez que les ordres étaient illégaux ou moralement inacceptables, eh bien vous serez jugé. Et donc cet ancien officier nazi, il va devoir s'expliquer devant des juges, devant un tribunal, évidemment si on arrive à le ramener, si on arrive à le ramener en Israël pour qu'il puisse être jugé, à ce moment-là il sera obligé de s'expliquer. Bon, donc c'est un film, Opération Finale, qui nécessite quand même, je sais pas comment dire, un certain effort, voilà, parce que il y a pas tellement d'humour, enfin il y a pas vraiment d'humour, il y a pas du tout d'humour même d'ailleurs. De l'action, il y en a pas trop non plus. Ça se passe dans le passé, donc comment dire, c'est un film quand même qui date de 2018, donc c'est pas un film tout récent, donc ça va pas intéresser les jeunes. Ça va intéresser ceux qui s'intéressent à la mémoire, donc aux gens qui s'intéressent à la mémoire, aux gens comme moi qui s'intéressent au passé pour ne pas revivre le même passé. Donc on voit que l'antisémitisme a augmenté donc en Belgique et en France. Je crois que c'est de 1000%, plus de 1000% d'actes antisémites, aussi bien en France qu'en Belgique. Donc l'antisémitisme plutôt est revenu depuis les attentats du Hamas, parce que apparemment les musulmans, les pro-palestiniens, tout ça, se sont libérés
Et donc ils n'hésitent plus à montrer qu'ils sont antisémites. Donc on a vu ça avec Alexis Corbière, la fille des députés LFI, qui a déclaré « je suis antisémite ». Voilà, je suis antisémite et je m'en bats les couilles. Voilà. Donc en fait, maintenant que ce soit des députés de LFI, des enfants de députés LFI, de tous les socialistes pro-Hamas, tous les gens de gauche en fait qui soutiennent les terroristes du Hamas, et il y en a beaucoup. Donc on a vu que des déclarations aussi bien dans les partis socialistes belges que dans les partis socialistes français, des soutiens donc aux terroristes du Hamas. Et on a vu que ces gens-là c'était des antisémites. Donc voilà, donc on a vu beaucoup de paroles antisémites de la part de membres en fait de partis de la gauche aussi bien belge que droite, et parmi des personnes importantes de ces partis qui se sont déclarés antisémites. Donc voilà, bon ben bref, c'est pas très joli tout ça mes amis, c'est pas très joli. On savait que la gauche était antisémite, mais là bon, on a eu effectivement des témoignages, on a eu des preuves en fait que la gauche, que ce soit belge ou française, est profondément antisémite. Voilà. Bon, ben je vais pas en dire plus parce que c'est des choses qui m'attristent, donc voilà, je vais arrêter là. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Si c'est bien lui, il nous faut une équipe d'élite. Je suis contre ce genre d'exécution. J'aimerais lui mettre une balle entre les deux yeux, mais c'est pas ce qu'on va faire. C'est une simple extradition. Eichmann sera jugé ici en Israël.